Les collectivités ont effectivement une obligation de moyens pour la mise en œuvre du reclassement, puisque c'est un principe général du droit qui est issu de la jurisprudence, qui s'impose aux collectivités. Et donc cette obligation de moyens, comment elle se traduit? Alors les collectivités doivent vraiment tout mettre en œuvre. C'est une mise en œuvre effective et obligatoire de ce reclassement. C'est-à-dire que les collectivités doivent rechercher au sein de leurs effectifs les moyens de reclasser cet agent sur un autre grade par voie de détachement ou par recrutement. Donc les collectivités n'ont pas la possibilité de mettre l'agent en disponibilité ou en retraite pour invalidité ou même licencié pour inaptitude physique sans avoir mis en œuvre préalablement ces obligations de reclassement. La manière dont un agent peut être reclassé dépend aussi de l'avis médical qui a été émis par le comité médical, puisque le comité médical doit étudier le poste de l'agent préalablement à sa demande de reclassement et étudier le poste sur lequel l'agent pourra être affecté. Donc vis-à-vis de l'état physique de l'agent, il doit pouvoir y avoir une corrélation, une possibilité de reclassement qui doit être fluide entre ces deux situations pour l'agent. Préalablement au reclassement, l'obligation de la collectivité, elle se traduit aussi par tout d'abord l'aménagement de poste. La collectivité doit chercher à aménager le poste de l'agent en termes d'organisation, en termes de temps de travail ou en termes matériels. Si toutefois cet aménagement de poste n'est pas possible par la collectivité, elle devra envisager un changement d'affectation. Cette fois-ci, l'agent pourra changer d'emploi, changer de grade au sein de son cadre d'emploi. Donc c'est ce qui recouvre le changement d'affectation. Si toutefois l'aménagement de poste et le changement d'affectation se révèlent impossibles ou pas pertinents pour l'agent, c'est à ce moment-là que le reclassement est envisagé. Dans le cadre de ce reclassement sur un cadre d'emploi inférieur, l'agent pourra conserver l'indice dont il disposait sur son cadre d'emploi antérieur. Donc les collectivités, pour mettre en œuvre leur obligation de moyens de reclassement de ces agents, ne sont pas seules. Elles peuvent faire appel aux centres de gestion qui disposent d'équipes pluridisciplinaires qui peuvent tout à fait les accompagner dans ce dispositif de reclassement. Pour finir, on a une nouveauté juridique, la période de préparation au reclassement. Donc, elle a été intégrée à l'article 85.1 de la loi de janvier 84. Et donc, l'objectif de cette période de préparation au reclassement, qui sera spécifiée par décret au début de l'année 2018, c'est de créer un conventionnement entre l'agent et la collectivité territoriale afin de trouver une solution pour l'agent. Donc cette solution, ça peut être donc des mesures de formation, d'observation ou de mise en situation pour l'agent. Donc cette période de préparation au reclassement se déroulerait sur un an et compterait comme service effectif pour l'agent.